Gati. Yalnawe. Vous êtes formidables. Applaudissez pour vous, mes enfants. Waouh. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans l'émission qui met en valeur les enfants tchadiens. Yalnan, ce n'est rien d'autre que nos enfants en arabe local. Eh bien, Yalnan fait le tour du Tchad, ce pays beau et riche et aussi vaste de 5 284 000 km². La ville, berceau de l'école française au Tchad, Mao, dans le Kanem qui donne son nom au département. Nous y sommes et nous passons des délicieux moments avec les enfants après les deux précédentes émissions. Belle affiche avec face à face l'école pilote de Mao. Est-ce que les élèves de l'école pilote de Mao sont dans la salle? Si vous êtes là, applaudissez pour vous, s'il vous plaît. L'école pilote, est-ce que vous êtes là? Est-ce que les élèves de l'école pilote sont là? Applaudissez. Applaudissez, 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 applaudissez. Et face à l'école pilote, l'école évangélique Al-Barka. Est-ce que vous êtes là? Oui. Applaudissez pour vous si vous êtes là. Et voilà donc cette troisième belle affiche. Ça va se passer dans les 5 manches traditionnelles de Yalnan. À qui la réponse, tout beau, tout propre. Zoom, Feta Star, tout ça, une belle mixture pour amener les enfants à s'amuser pour apprendre et apprendre en s'amusant sous les regards de nos 3 membres du jury. Monsieur Berambaye Fadel, venu de N'Djamena, enseignant, sera très regardant quant aux questions-réponses à ses côtés. Et notre enseignant qui est là plutôt avec le regard artistique, eh bien, il s'agit de Monsieur Barthélémy maintenant, ici à Mao. Il enseigne dans différentes écoles et surtout les chants et tout. Merci Monsieur Barthélémy d'être avec nous. Le 3e membre du jury, Dr Hervé, va nous rejoindre d'un moment à l'autre. Nous saluons la présence de tous les enseignants, les encadreurs, les directeurs d'école, tous ceux qui ont formé, accompagné ces enfants qui viendront ici démontrer leur talent sur Yalnan. Merci à vous. Bienvenue à tous. L'affiche, l'école pilote et l'école évangélique Al-Barka. C'est maintenant, nous accueillons les candidats dans À qui la réponse. Gati. Maximum d'ovation pour les élèves de l'école pilote de Mao, représentés par Zezerti Seïd, Ali Ibni et Fassia Lydia. On les applaudit bien fort. Bonne arrivée, venez rapidement. Salut. Bonjour. Bonjour, installez-vous confortablement, mes chéris. Face donc à ces 3 grands enfants de l'école pilote de Mao, nous avons pour le compte de l'école évangélique Al-Barka, Ahmad Abderrahman, Ahmad Eneki Eugène et Laïkida Blandine, qu'on applaudit bien fort pour les accueillir. Salut. Bienvenue. Ça va? En forme? Oui. Installez-vous confortablement. Voilà donc cette belle affiche. À qui la réponse? On va tout de suite entrer en matière. Gati. Allez, c'est parti pour À qui la réponse ici à Mao, où la première école est née avec 11 élèves en 1911, justement. On verra bien, est-ce que l'héritage est entretenu par les enseignants ici? C'est des questions que vous connaissez. Vous les avez vues certainement en classe. Le niveau, c'est le CM2. N'est-ce pas? CM2. C'est bien ça? Oui. Vous êtes prêts? Oui. Allez, on commence avec l'école pilote de Mao qui a la main. Top, c'est parti. Prenez rapidement une question. Une seule personne. Voilà, une question. Et on lit à haute voix. Vous le voyez quand même? Vous le voyez? Allez, on y va, à haute voix. Question. Donnez les noms de 2 reptiles que vous connaissez. La question dit ceci, je reprends à haute voix pour vous. Donnez les noms de 2 reptiles que vous connaissez. J'espère que vous connaissez les reptiles, ce que c'est que les reptiles. Citez-en 2. 10 secondes pour réfléchir. Mes amis, c'est parti. Allez-y, regardez-vous, discutez.
Quelqu'un a des choses qui viennent à la tête? Reptiles. Les reptiles. Ça ne vous dit rien? 4, 3, 2. Surtout ne baissez pas la tête. Hein. C'est pas bien grave. OK? Merci. 2, on les applaudit. Comme ça va les encourager un peu. Allez, première question pour cette équipe. Allez-y, première question. Allez, on lit à haute voix et on cherche la réponse ensemble. C'est un travail d'équipe. Oui, champion, à haute voix. Qu'appelle-t-on la digestion? Qu'appelle-t-on la digestion? Vous êtes en classe de CM2. On vous a appris certainement, oui, c'est bon. 5, 4, 3, 2, 1, 0, oui. La digestion, c'est-à-dire l'appareil digestif. Qui dit mieux, Amat? L'appareil digestif, la digestion, c'est l'appareil digestif qui introduit le manger qu'on mange dans l'urine. Dans l'urine? Oui. Le fait que l'appareil digestif transfère ce qu'on mange dans l'urine, c'est la digestion. C'est ça? Vous l'avez? C'est noté. Merci beaucoup pour cet effort. Surtout, n'hésitez pas de dire ce que vous pensez. Peut-être que c'est la bonne réponse. On les applaudit bien fort. Deuxième question, allez-y. Et c'est bien sûr Lydia qui prend la main. Lydia. Comment s'inscrit le mot? Alors, on va peut-être donner le micro. Quel mot? On leur donne quel mot? Comment s'écrit le mot? Patrimoine. Alors, comment s'écrit le mot patrimoine? C'est pas une bonne attitude, mon cher Amat, c'est ça, Mamat? C'est ça? Je suis fatigué? Alors, faut pas baisser la tête. D'accord? Comment s'écrit le mot patrimoine? On y va? Première lettre? P. P. E. P. A. T. T. R. R. I. M. Patrimoine. M. O. I. N. E. Bravo. Merci beaucoup. Deuxième question pour vous, très rapidement, on va gagner en temps. Mes champions, Abdraman, Amat, on lit à haute voix. L'école évangélique Al-Barka. Quel est le rôle des yeux? Quel est le rôle des yeux? Question gâteau. N'est-ce pas? Le rôle des yeux. Oui. Les yeux nous servent à observer la vie. À observer la vue ou encore? À regarder. À regarder simplement. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, allez-y. Bonne chance. À qui la réponse? Quel est le rôle de la peau? Quel est le rôle de la peau? Et un de vos amis chuchote là-bas que ça, là, c'est simple. Oui, le rôle de la peau. Le rôle de la peau sert à toucher. La peau sert À toucher. à toucher. Oui, qui dit mieux? Des compléments. On baisse pas la tête, champion. Garde la tête droite. Oui? Tu dis beaucoup de bonnes choses. Pourquoi tu caches la tête? Tu caches le visage, c'est pas bon. Oui, regarde-moi, regarde. Oui? La peau? On applaudit, s'il vous plaît. Allez, c'est à vous. C'est à vous. Que dit la question? Qu'est-ce qu'un thermomètre? Qu'est-ce qu'un thermomètre? Discutez d'abord, si c'est le cas. Vous avez encore 5 secondes. 4, 3, 2, 1, 0, oui. Le thermomètre nous sert à regarder la température et la tension. C'est ça la même chose. C'est la même chose que tu voulais dire. Oui. Alors, vous l'avez? Tu peux reformuler? Le thermomètre sert à regarder
tension et la température. Et la température. Qu'est-ce qu'on fait? Tiga. Allez, on suit les avant-dernières questions. On va lire à haute voix. Pourquoi dit-on que l'essence et le gaz butane sont inflammables? Il est trop mignon quand il lit comme ça. Alors, pourquoi dit-on que l'essence qu'on met dans les engins, motos, voitures, et le gaz butane sont inflammables? Pourquoi on dit ça? Parce que... En coupe, on trouve quel mot? Inflammable. Oui? Ça vient pas. Et la dernière question. À qui la réponse? La main revient à l'école évangélique Al-Barka. À haute voix. Citer des verbes d'état. Oui. Paraître et devenir. Vous l'avez? Paraître et devenir. C'est automatique. On les applaudit, s'il vous plaît. Et la dernière question, cette fois-ci, vous allez y arriver. Concentration. À haute voix. Lydia. Lydia, à haute voix, on y va? C'est un peu difficile. On va lire ensemble. Oui. Que signifie l'adjectif Oui. toxique? Que signifie l'adjectif toxique? T-O-X-I-K-U-E. Lydia, tu l'as? Je sens que tu l'as. On y va? Merci beaucoup. Ati. Allez, il reste une dernière question et la main revient à l'école évangélique Al-Barka. Bonne chance à vous pour cette dernière question. Je vous le souhaite que ce soit une question simple. D'accord? On y va, on lit à haute voix. Lis la question. Lis la question d'abord. Le cerveau se trouve dans quelle partie du corps humain? Le cerveau, c'est une masse molle qui se trouve à l'intérieur du crâne. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, ton nom? Abderrahman Ahmad. Ouvre la question. Yalna, ouais. Safougou les communes. Safougou. Merci beaucoup, vous êtes formidables. Et oui, c'est fini pour À qui la réponse, deuxième rubrique. Nous entrons dans la rubrique Jeu. Applaudissez pour vous. Merci beaucoup. Et oui, après la première rubrique À qui la réponse, nous entrons dans les jeux. Ici, on s'amuse. Les enfants, c'est votre propre. Vous aimez s'amuser ou pas? Vous aimez s'amuser ou pas? Allez, tout de suite et maintenant, on va applaudir pour vos camarades. Il s'agit de Barka Liba et en face de Barka, Sadie Azarak. On les applaudit bien fort. Sadie Azarak et Barka Liba. Approchez, venez ici, venez là en bas. Ça va? Ça va? Ça va ici? Ça va bien. D'accord. Alors, vous êtes là, vous savez ce qui vous a amené ici, non? C'est pourquoi? Pour la marche canard. Pourquoi? Pour la marche canard. Pour la marche canard. Vous connaissez la marche canard? Vous connaissez la marche canard? Allez, position, mettez-vous là-bas, côte à côte. Allez-y. Action. Côte à côte. Ben, il faut se déchausser. Enlevez les tapettes. Voilà, et puis mettez-vous côte à côte. Ati. Est-ce que vous êtes prêts?
On décompte ensemble. 3-0, vous quittez. Hein. 3, 2, 1, 0. Rapidement, attention, qui va vite marcher, toucher le point, le trait, et revenir à la ligne de départ. Attention, attention. Venez. Fadié, ça va? Ça va. Alors, tu es venu pour faire du sport et tu étais en jupe. Est-ce que c'est ça qui t'a fait tomber? Oui. C'est ça. Donc, il fallait venir en culotte ou en pantalon, en tenue de sport. Sadie, ça va? Ça va. Tu es ici à Mao depuis quand? Depuis 2021. 2021, d'accord. Ça fait quelques années, un an, c'est ça? Un an. Juste un an. Qu'est-ce qu'on fait pour lui? Ati. Après donc la rubrique jeu, nous allons entrer dans cette rubrique qui permet de faire incursion dans vos établissements. C'est-à-dire qu'il y en a qui a quitté N'Djamena pour venir ici à Mao. Environ 300 km de N'Djamena, nous sommes venus. Et c'est pour vous découvrir Mao, mais aussi vous amener à vous découvrir. On va regarder cet élément, c'est Zoom. L'école pilote de Mao a été créée en 1972. Au départ, c'était l'école Bafon, ce n'est plus l'école pilote. Et c'est devenu école pilote en 1985. L'école pilote est située à moins de 2 km de la délégation provinciale de l'éducation. Il est entouré par les habitations privées. Et nous, notre référence, c'est l'ancienne sous-préfecture, qui est maintenant devenu le siège des DADETIC qui sont en construction. Et pour celui qui ne connaît pas, on va aussi l'orienter du palais du sultanat. Nous, ici, nous avons un effectif de 1298 élèves, 471 filles et 827 garçons. Et les enseignants, nous avons 8 enseignants formés et on a 4 maîtres communautaires francophones et aussi 3 maîtres communautaires arabophones. Concernant la paix sociale, je pense qu'on n'a pas manqué. Même si on n'a pas introduit dans le programme, on avait demandé aux enseignants de grandes classes de ne pas perdre de vue, même s'il faut prendre 5 minutes, 10 minutes par jour pour divulguer des conseils aux enfants, surtout la paix et la cohabitation pacifique. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, si tu trouves un enfant du Sud et un enfant du Nord, c'est comme ils sont des frères. Un enfant musulman et un enfant chrétien, il n'y a pas de problème. Une fois entré dans la cour, tu ne peux même pas faire la différence entre un natif et un citoyen qui est venu d'ailleurs. Donc nous, à notre niveau, surtout la sensibilisation n'a pas manqué, que ce soit du côté de la cohabitation pacifique, du côté de la paix et également du côté de la violence en milieu scolaire. Bon, moi, j'étais ici en 1987, j'étais élève, je suis inscrit au CP1 et après l'obtention de mon bac, j'étais parti à l'ENIP de Faya. Dieu merci, une fois fini, j'étais de retour, je me suis intégré en 2005 et j'étais nommé comme directeur ici dans cette école en 2015-16, année scolaire 2015-2016. Et aujourd'hui, ça fait 5 à 6 ans que je gère cette école. Et à mon niveau, je pense que je n'ai connu aucune difficulté durant mon séjour. Moi, le mot de la fin, je vous remercie. D'abord, l'ONAMA qui est présent aujourd'hui dans cette école. Et également, une fois fini ici, ne s'arrêtez pas, essayez de divulguer les choses qu'on parle là pour que les choses qui ne marchent pas là également viennent nous soutenir. Surtout, nous avons ici un problème sérieux. Vous voyez maintenant, partout c'est ouvert. Cette école-là nécessite une clôture. Vous voyez, ça nécessite une clôture. Et Dieu merci, nous avons également, entre-temps, on n'a pas de l'eau, mais Dieu merci, on a également trouvé ces châteaux que vous voyez dehors. C'est aussi une association qui nous a fait. Mais vous également, à votre tour, votre force, c'est de parler. C'est de parler, mais on ne sait jamais. D'après vos paroles, peut-être certains vont croire et puis ils doivent venir en aide pour nous soutenir, surtout en ayant une clôture. Et puis, je pense que les autres, Dieu merci, on n'a pas de difficultés. L'école évangélique Al-Barka de Mao, renommée complexe scolaire, se situe dans la ville de Mao, limitée au nord
par le Programme alimentaire mondial, PAM, au sud par la centrale électrique, à l'est par l'Ouadi Mabaye et à l'ouest par le gouvernorat de la province du Kanem. Ce qui concerne le corps administratif, je suis le directeur, je gère l'administration et comme c'est érigé en complexe scolaire, nous avons qu'un seul administrateur qui est le proviseur du complexe scolaire. Et tous nos rapports nous envoyons auprès de lui, c'est lui qui fait le rapport de synthèse pour envoyer. Sinon, nous avons aussi sous nos charges les personnels enseignants. Et ces personnels enseignants, nous avons 12 enseignants francophones et une enseignante arabophone au sein de notre cycle primaire. L'objectif de nos élèves pour cette année, nous avons bien commencé le cours le 1er octobre 2021 et l'effectif que nous avons enregistré cette année, c'est 653 élèves, dont 232 filles, reparties dans des différentes classes. Donc nous avons au total 12 classes avec 12 enseignants. La particularité, je dirais que cet établissement est de caractère évangélique. Et à l'instar des autres écoles, je dirais que c'est une bénédiction également de cet établissement parce que nous espérons avec l'aide de Dieu pour arriver à ce nombre des élèves parmi tant d'autres et également avoir ce résultat, également le fruit pour ces élèves qui ont passé un moment ici et qui sont déjà des cadres ailleurs. Ce qui concerne la paix au Tchad, c'est un problème sérieux et nous sommes en train vraiment de sensibiliser les enfants à s'aimer, à cultiver la paix. À travers l'enseignement religieux que nous appelons IR, cet enseignement amène les enfants à la connaissance de Dieu et également à la culture de la paix et l'amour du prochain. Un mot de la fin, je suis vraiment submergé de joie, dire merci à l'équipe de la télé Tchad qui est actuellement avec nous aujourd'hui dans la ville de la province du Kanem. Et je voudrais vous remercier de tout cœur et demander à Dieu de vous bénir richement par rapport à ce travail que vous êtes en train de se donner pour faire, pour que, et aussi aux autorités administratives et scolaires de la province du Kanem, et qui ont porté également le choix sur notre établissement pour qu'ensemble nous puissions participer à l'émission Yalnan. Je voudrais vraiment, au nom de l'établissement, saluer ce courage, vous remercier de tout cœur de tout ce que vous avez fait. Je n'entends rien. Et oui, vous êtes chaud, applaudissez pour vous. Merci beaucoup. Après donc ces éléments recueillis par nos équipes dans vos deux établissements, l'émission reprend son cours. On est cette fois-ci dans tout beau, tout propre. Ici, les élèves viennent argumenter autour d'un sujet bien choisi. On va inviter pour commencer, pour le compte de l'école évangélique Al-Barka, Sarlami, félicité, qu'on applaudit bien fort. Félicité. Sarlami, félicité de l'école évangélique. Parle-nous de la pollution, dis juste l'essentiel, c'est important. Allez, on y va. Très chers invités, très chers enseignants, très chers camarades, j'ai le résumé de l'exposé qui parle de la pollution. La pollution, c'est quoi? La pollution, c'est comme une action de polluer, c'est-à-dire
salir en rendant malsain l'environnement. L'environnement, la pollution, on peut dire. Les arbres, on coupe les herbes, on brûle les champs, on brûle les forêts, on chasse les animaux. Les champs qu'on les brûle ou encore les arbres qu'on les détruit. On prend par exemple l'empoisonnement de sol, c'est-à-dire on prend les cultivateurs. Les cultivateurs, à leur tour, ceux qui ont des champs, ils apportent des produits chimiques pour empoisonner le sol. Pour empoisonner le sol et semer leurs grains. Et si cette année, ils ont récolté 5 à 7 sacs, l'année prochaine, ils viendront encore pour semer les grains et là, ils ne peuvent pas trouver le même nombre comme celui d'avant. Le nombre va réduire. On prend par exemple la coupe abusive de bois de chauffe. On coupe les arbres pour fabriquer avec des charbons, pour préparer avec. On l'applaudit bien fort. Merci beaucoup. Yalnan se poursuit. Après Salarmi, félicité, nous invitons Ali Ibni pour son exposé. Applaudissements pour l'accueillir. Ali Ibni. Voilà, le champion Ali Ibni. La pollution, c'est la destruction ou dégradation de l'environnement. L'environnement. Oui. Les conséquences sont des maladies. La bilharziose, la typhoïde, la diarrhée, le ver intestinaux, les problèmes des poumons. Tout ça, ça peut être dû à la pollution, la dégradation de l'environnement. Qu'est-ce qu'on peut bien faire maintenant face à tout ça? Nous devons lutter contre ces maladies en jetant les ordures. Oui, les ordures loin de la maison. Loin de la maison et dans les poubelles surtout. Oui. C'est ça? Oui. D'accord. On applaudit Ali Ibni. Merci beaucoup de reprendre ta place. C'est une première fois et certainement, il y a des enfants qui n'ont pratiquement pas de prédisposition naturelle à parler devant le public. On leur concède. On l'applaudit encore pour l'encourager, s'il vous plaît. Yalna, ouais. Vous êtes fatigué? Yalna, ouais. Et oui, après donc tout beau, tout propre, nous sommes dans la dernière rubrique Fête à Star. C'est maintenant. Est-ce que les enfants de Mao sont dans la salle? Si vous êtes là, applaudissez pour vous, s'il vous plaît. Merci. Nous entrons dans Fête à Star, première sous-rubrique, l'hymne national. Nous invitons Sadié Azarak de l'école pilote de Mao. Sous vos applaudissements, Sadié qui revient encore pour l'hymne national. On l'applaudit bien fort. Silence dans la salle. Dévoué à l'ouvrage, tu as conquis ta terre et ton droit, ta liberté, les camps de concourage. Levez les yeux, l'avenir est à toi. Oh mon pays, que Dieu te prenne à garde, que tes voisins admirent tes enfants joyeux, pacifiques en avance, en chantant, fidèles à tes sanctuaires, fidèles regards à Adé, les Plétiadiens, debout et à l'ouvrage. Tu as conquis
Ta terre est en droit, ta liberté, les comptes de ton courage. Levez les yeux, l'avenir est à toi. On applaudit Sadié Azarak qui vient de nous entonner l'hymne national, la tchadienne. Merci Sadié, tu peux reprendre ta place. Face à Sadié, on invite Nadi Wadé. Ça va? Ça va bien. Tu vas bien? Oui. En forme? Oui. Tu es souriant, hein? Oui. Ça, j'aime ça. On applaudit pour ce joli sourire. Allez, on y va. Hymne national, la tchadien. Peuple tchadien, debout et à l'ouvrage. Tu as conquis, ta terre est ton droit. Ta liberté naîtra de ton courage. Lève les yeux, l'avenir est à toi. Oh mon pays, que Dieu te prenne en garde. Que tes voisins admirent tes enfants joyeux, pacifiques, avance en chantant. Fidèle à tes ancêtres qui te regardent à deux. Peuple tchadien, debout et à l'ouvrage, tu as conquis, ta terre est ton droit, ta liberté naîtra de ton courage. Lève les yeux, l'avenir est à toi. Eh oui, Nadi Wadé, tu peux déjà faire repos. Qui arrache une salve d'applaudissements, c'est normal. Encore des applaudissements bien fournis. Pour Nadi Wadé. Ça va? Ça va bien. Bien. Oui. Tu as bien chanté l'hymne. Qui t'a appris à chanter ça? C'est mon maître. Ton maître, comment il s'appelle? Mbayodi Francis. Il est là? Oui. Il est où? Mbayodi. Ah, levez-vous, on vous salue. Applaudissez Mbayodi David. Alors, merci. Et là, nous y sommes, on s'amuse avec les enfants qui s'amusent à leur tour en apprenant et qui apprennent beaucoup en s'amusant. J'espère que la salle est bien chaude encore pour ce qui reste à venir. Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes content? Applaudissez, faites-le moi savoir avec beaucoup d'applaudissements. Merci. Après donc ces deux hymnes, voilà, entonnés par ces deux enfants, nous entrons dans la poésie. On invite Fassia Lydia pour la poésie du côté de l'école. Oh, Fassia, sous vos applaudissements, elle est déjà là. Ça va, Fassia? Tu vas bien? Prends ça. Tu es la poétesse, tu es là pour nous parler poésie. Quel thème? Quel sujet? La paix. La paix, allons-y. La paix et la cohabitation pacifique. La paix, salam, salam. Dans l'intérêt de tous les mondes. Sans la paix, nous ne pouvons pas vivre. On l'applaudit bien fort. Atigati. Le poète ou la poétesse qui nous vient de l'école évangélique Al-Barka, eh bien, s'appelle Aziza Idriss Ali. On l'applaudit. Ça va? Ça va. Tranquille. Tu es là pour nous parler de quoi? De la paix. De la paix aussi. Allons-y. Bonjour à tout le monde, je m'appelle Aziz Idriss Ali. Je suis du complexe scolaire évangélique Al-Barka de Mao. Je vous présente le poème qui parle sur la paix. Poème, la paix. Ô fils et filles du Tchad, accueillir, partager, comprendre, s'accepter, souhaiter que tous les fils et toutes les filles du Tchad se donnent un jour la main. C'est à tout cela que fait penser la paix. Au mot paix, on peut associer le mot affection, confiance, pardon, absence de guerre. Ô fils et filles du Tchad, tu éprouves sans doute ces sentiments pour tes prochains. Plus tard, ils seront le fondement de la solidarité et l'ouverture sur un Tchad meilleur. Ô fils et filles du Tchad, ensemble cultivons la paix. Oh. Formidable.
Alors, Aziza Idriss Ali, ça va? Ça va? Tu viens de nous parler excellemment bien de la paix. Oui. Tu veux la paix pour le Tchad. On l'applaudit bien fort. Et oui, c'est l'émission des enfants sur Télé Tchad Yalna qui se poursuit. 3e numéro à Mao, la 16e ville en termes de nombre de population, située à environ 300 km de N'Djamena dans le nord-ouest. Nous sommes ravis d'être dans le pays Kanembu, la ville blanche où il y a provision du natron, de la spiruline et beaucoup de fruits, beaucoup de féculents. Allez, dernière rubrique, nous sommes dans la chorégraphie. Est-ce que vous voulez danser? Est-ce que vous voulez s'amuser? Vous voulez danser? Applaudissez pour vous si vous voulez danser. Et oui, nous invitons donc l'école pilote, les élèves de l'école pilote de Mao qui viennent en première position pour exécuter leur chorégraphie qui va simplement montrer la valeur culturelle de Mao, la valeur culturelle du Kanem. On les applaudit à couper le souffle, s'il vous plaît. On les applaudit bien fort. Et c'est parti pour la choré de l'école pilote de Mao. يا بارد الحشا اللي بوي المرة بالسيرة أخواتك معاك اللي بدوروا مرقوا بالسيرة بارد الحشا اللي النوم مرق بالسيرة. On fait fort pour eux, on les applaudit bien fort. Merci beaucoup. On les applaudit bien fort, s'il vous plaît. Et voilà donc pour l'école pilote de Mao en chorégraphie. Yalna, dernière sortie, cette fois-ci, les élèves de l'école évangélique Al-Barka de Mao en danse et en chant. On les applaudit bien fort. C'est bien ça. Non, c'est bon.
Attends, on applaudit ces élèves, ils sont magnifiques. Merci. Est-ce que tu connais danser toi aussi? Non. Non. Oui. Pourtant tu as fait le dab tout à l'heure. Hein? Moi je suis marabout. Toi tu es marabout, les marabouts ne dansent pas. Oui. Mais dans la chambre, les marabouts font ça quand même. Formidable. Merci, vous êtes fantastiques. Applaudissez pour vous, les enfants. Vous êtes formidables. Atika, tika, ti. Atika, tika, ti. Yana, ouais. Fantastique. Applaudissez pour vous. Merci infiniment. Merci vraiment pour votre réactivité. Les enfants, l'émission a été chaude du début à la fin et nous y sommes. C'est le moment de découvrir le résultat. On va appeler à présent les membres du jury pour venir nous donner le résultat. Vous donnez vos points, des remarques aussi pour mieux faire la prochaine fois. D'accord? On va applaudir les membres du jury qui me rejoignent ici sur le podium. C'est un plaisir de vous retrouver toujours. Monsieur Birambaye Fadel, bonsoir. 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 Vous voulez bien acclamer ceux qui sont avec vous? Merci, bonsoir. Nous irons avec le résultat. La première partie, c'est les réponses aux questions et les autres vont s'en suivre jusqu'au résultat final. Nous avons 10 questions. Donnez les noms de 2 reptiles que vous connaissez. Juste 2 reptiles. Le marguia, c'est un reptile. Le varan, c'est un reptile. Il suffit que vous citez 2, c'est tout. Ou bien le serpent. Le serpent. Le crocodile. Quel est le rôle de la peau? La peau protège le corps contre les maladies. Quel est le rôle des yeux? Les yeux nous permettent de regarder ou bien de voir. Citez 2 verbes d'état. Il y a plusieurs verbes d'état, mais si vous en citez 2, c'est bon. Il y a être, sembler, paraître, demeurer. Il y en a d'autres. Que signifie l'adjectif toxique? L'adjectif toxique signifie du poison, quelque chose qui contient du poison, ou bien quelque chose de dangereux. Comment s'écrit le mot patrimoine? Le mot patrimoine s'écrit P-A-T-R-I-M-O-I-N-E. Le cerveau se trouve dans quelle partie du corps humain? Le cerveau se trouve dans le crâne, ou dans la tête, pardon. Qu'appelle-t-on la digestion? La digestion est l'ensemble des transformations que subissent les aliments dans le tube digestif. Pourquoi dit-on que l'essence et le gaz butane sont inflammables? Ces 2 gaz sont inflammables parce qu'ils sont volatiles, simplement. Qu'est-ce qu'un thermomètre? Le thermomètre est un appareil qui sert à mesurer la température. On peut compléter du corps humain pour une petite précision simplement. Merci. Applaudissez pour les bonnes questions, les bonnes réponses. Nous irons pour le reste des remarques. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Les enfants, bonsoir. Les enseignants, bonsoir. Voilà, vous êtes formidables. Vous êtes vraiment impeccables ce soir. Vous êtes partis au-delà de ce qu'on pensait.
Nous sommes très contents de vous. Alors, les différentes remarques que je vais faire, c'est de vous jeter d'abord le dévolu, encore de vous féliciter. Surtout en ce qui concerne la poésie, les enfants même ont compris l'essence de la paix. Aujourd'hui, si vous êtes là ici ce soir, s'il n'y a pas la paix, personne ne va quitter chez lui pour venir ici. Vous allez me dire le contraire? Vous allez me dire le contraire. Cela veut dire quoi? S'il y a la paix, cela veut dire qu'il y a le développement. Nous allons aussi féliciter nos autorités parce qu'aujourd'hui, s'il y a la paix, c'est aussi nos autorités. Mais nous allons davantage nous fier à nos autorités pour qu'il y ait la paix. S'il y a la paix, il y a le développement. S'il y a le développement, tout le monde est dans la joie. À travers l'hymne national, vous savez, nos enfants sont nos enfants et nous les avons formés et ils ne nous ont pas déçus. Mais toutefois, quand on chante l'hymne national, il faut avoir du respect, il faut bien se tenir. Nous vous encourageons à continuer de la marche. Merci, merci, merci pour ce temps passé. Merci beaucoup. À présent, le médecin du jury. Merci, merci les enfants. Applaudissez pour vous. Fort. Merci beaucoup. Moi aussi, je suis très, très, très content de vous. Vous avez donné de bonnes réponses à la question de la pollution de l'environnement, la pollution de l'atmosphère. Vous avez donné de bonnes réponses. C'est ça, non? Voilà. La pollution de l'atmosphère, c'est le fait que notre environnement est dégradé, soit par nous-mêmes, par nos activités, là, ce que nous faisons tous les jours, là. Ça peut dégrader l'environnement, c'est ça, non? Quand votre environnement n'est pas propre, vous allez attraper la maladie, vous allez faire la diarrhée, vous allez faire ce qu'on appelle le rhume, vous allez tousser, et puis papa va vous amener à l'hôpital. Merci, je suis docteur. très content de vos réponses. Merci beaucoup, vous avez donné de bonnes réponses au-delà de vos niveaux. Merci. Merci, docteur Oufalba Hervé, médecin, chef de district ici à Mao. Il est allé terre à terre, c'est dans votre français, c'est comme vos enseignants. Et vous avez compris le message. Applaudissez pour tous les trois, s'il vous plaît. À présent, M. Fadel va nous donner le résultat final. D'accord? Je ne veux pas qu'il y ait des enfants qui pleurent ou qui se fâchent après. Tout le monde s'en sort gagnant, d'accord? Allez, M. Fadel, dites-nous ce que ça donne comme résultat final. Nous partons au résultat final. L'école pilote de Mao collecte 7,41 points et l'école évangélique Al-Barka collecte 14,66 points. L'école pilote de Mao a beaucoup travaillé aussi. Acclamez très fort pour eux. Merci pour ce résultat qui démontre simplement ce qui s'est passé ici. On est désolé de cet écart assez grand, c'est rare de voir ça, mais c'est aussi ça. Il faut continuer à encourager les enfants à travailler plus. Donc nos encouragements au staff qui encadre ces enfants, aux enseignants. Vous n'avez pas démérité. Gardez vos places assises. On va inviter les représentants des deux administrations à nous rejoindre. Un enseignant ou bien le directeur, quelqu'un pour représenter l'administration de l'école pilote. Présentez-vous et deux petits mots. Moi, c'est M. Moustapha Ali Mohamed, chargé de cours à l'école pilote de Mao. Je représente ici l'administration de l'école pilote de Mao. Ok. Un petit mot pour encourager vos parents. Ok, maintenant, bon, pour moi, personnellement aussi, pour la première fois que je participe à ce genre de ces jeux, donc je vous demande d'applaudir très fort, très fort. C'est ça ce qu'on appelle. Voilà ce qu'on appelle la paix et la cohabitation pacifique. Sans la paix, là, donc, je crois que nous ne pouvons pas être tous ici ensemble. N'est-ce pas? Ça, c'est un aspect primordial, c'est un aspect capital. Bon, ce que je demande à mes élèves, donc, ce n'est pas pour la dernière fois. Et j'ai dit,
Dans ces passages, je dis félicitations, donc félicitations à mes élèves aussi. Je peux dire que mes élèves aussi. Bien sûr, bien sûr. Un jour à un autre, donc je peux être dans cette école pour enseigner aussi. Ouais. En tant qu'enseignant, je suis fier. Applaudissez pour l'école évangélique. Merci beaucoup. Vous n'avez pas démérité. Ouais. Je dis félicitations à ces enseignants aussi. Donc, dans une compétition, il y a toujours un gagnant et un perdant aussi. Merci. C'est ça. Vous n'avez pas du tout perdu, vous avez simplement appris pour une prochaine fois. Merci, on les applaudit bien fort, s'il vous plaît. Je remets le micro aux représentants de l'administration de l'école évangélique Al-Barka. Bonjour, présentez-vous et vos impressions. Je suis très content de remercier toute l'équipe de la Télé Tchad qui est présentement devant nous, aussi les staffs des membres du jury, ainsi que tous les élèves, les acteurs qui sont présentement devant nous. Je voudrais les féliciter et je vous invite à applaudir très très fort pour ce travail abattu. J'encourage l'école pilote, j'encourage également l'école évangélique à faire encore plus de ce qui est aujourd'hui. Merci. Merci à vous. Merci à vous de même. On applaudit les deux encadreurs, s'il vous plaît. On les applaudit bien fort. Alors, est-ce que M. Amat Guet Mamat est avec nous? Venez, s'il vous plaît. Il représente l'ENIB ici. Et on l'accueille avec beaucoup d'applaudissements, s'il vous plaît. Voilà. Il avait le cache-nez, je ne l'avais pas reconnu. Veuillez dire un mot à l'endroit de ces deux établissements, très brièvement. Bonsoir, la classe. Je remercie beaucoup pour l'équipe qui l'ont organisé ça. Je remercie les représentants ou les élèves de chaque établissement. Je remercie infiniment. C'est ça la culture. C'est ça l'éducation. C'est ça la communication. Je remercie beaucoup le staff de ces organisations. Je n'ai pas oublié aucun. Ça continue comme ça. C'est ça l'éducation. Hein? C'est ça. Si on dit l'éducation, c'est ça. On remercie beaucoup. Merci. Merci. Merci, monsieur l'intendant de l'ENIB qui représente toute l'administration aussi ici. On va passer à la remise des lots. On invite le chef plateau à venir avec le lot. Voilà, ça c'est une attestation d'encouragement. C'est pour vous encourager à faire mieux la prochaine fois. C'est sien d'émettre notre directeur général Dubaï, Cloutoin. La prochaine fois, on aimerait voir cette attestation accrochée dans votre bureau. D'accord? Merci. On applaudit pour l'école pilote. Maintenant, le lot qui revient à l'établissement évangélique Al-Barka. Il y a juste une petite différence. Il n'y a pas beaucoup de différence. D'accord? Allez-y. Félicitations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Atiga, tiga, Applaudissez juste pour l'école évangélique.
Il ne vous reste plus qu'à vous dire merci parce que vous êtes formidables les enfants de Mao, vous êtes exceptionnels. Le séjour de l'équipe Yalna se poursuit encore demain, ici même dans la salle de l'Élib. On sera ravis de vous retrouver le samedi prochain à 17 h sur Télé Tchad. Rediffusion les dimanches à 8 h 30. Merci à tous. Les enfants sont les anges, les enfants sont impeccables, les enfants cultivent la paix dans Yalna. Merci de nous avoir regardés depuis le début. On se donne rendez-vous prochainement. Merci à vous de regagner votre place. Venez, on va s'amuser pour la fin.